Coucou, je vous propose aujourd'hui un tuto avec les petits bâtons en bois comme ça qu'on trouve chez Action. Voilà, là c'est des bâtons, ce qu'ils appellent pour les pinces à linge, vous voyez. C'est comme des pinces à linge, mais sauf qu'il n'y a pas le ressort dedans. C'était avant la fabrication des pinces à linge, ils les ont enlevés avant. Bon, à mon avis, c'était peut-être toutes celles qui étaient un peu défectueuses, je sais pas. Et en fait, ils ont pris avant de les assembler, quoi. Donc j'en ai sorti un paquet, tout un paquet là. Donc je ne sais pas si j'aurai assez d'un paquet ou pas, mais j'en ai un deuxième, donc ça va aller. Avant, je sais pas si vous voyez là. Regardez, je viens de vider tout un bâton de colle, voire presque deux, parce que j'ai fait une bêtise, mais vous imaginez pas les conséquences que ça aurait pu avoir. C'est que pendant tout le temps que j'étais en vacances, mon pistolet à colle était branché. Oui, il a chauffé pendant un mois. Et là, du coup, j'ai tout ça là, c'était fondu, j'ai gratté, il y avait de la colle fondue, redurcie, enfin bon bref. Et du coup, ce qui est à l'intérieur, c'était un peu cuit, quoi. Donc j'ai voulu sortir pour pas que ça fasse trop de traînées. Et voilà. Donc oui, j'ai un tapis pour protéger ma table, mais je mets un papier pour protéger mon tapis. Voilà. Donc on va commencer par assembler à chaque fois deux bâtons ensemble. Alors là, ça va prendre du temps, hein, je suis désolée. J'ai pas pris d'avance. Hein, si ça fait long, faut passer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais si j'avais tout assemblé avant, il n'y avait pas lieu d'avoir un tuto. Hein. Donc, dans un paquet, il me semble qu'il y en a 50. Voilà, j'aime beaucoup travailler. J'ai découvert ce travail-là des bâtons en bois. Et franchement, ça donne une possibilité infinie. Mais vraiment, vraiment une possibilité infinie pour faire des créations. Donc je pense que vous allez en voir. De toute façon, vous avez dû voir le haul que j'ai fait de chez VBS. Et j'ai pris aussi chez VBS des autres sortes de bâtons pour vous faire autre chose. Voilà, et puis des très grands, comme les bâtons de glace, mais très grands. Alors il y a les bâtons de glace, il y a les pics à brochettes, il y a les bâtons comme ça, là, de pince à linge. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, énormément de créa. Dans des styles complètement différents. Donc là, quand j'étais encore en Normandie, je vous avais fait deux tutos d'automne. Et on va continuer dans le même esprit. En fait, c'est que je vous ai fait un tuto avec de la laine pour recouvrir les tasses. Comme un petit pull de tasse, quoi. Je ne pourrais pas vous le montrer parce que je les ai envoyés à ma fille. Et les petits paniers, ils sont restés. Et puis j'ai fait, oui, des paniers. Les paniers sont restés en Normandie. Hein. Donc là, pour rester dans le même esprit, on va dire, pour commencer l'effet automne cocooning, même si ils annoncent une météo chaude là cette semaine. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Faut bien commencer à préparer des trucs pour après. Voilà. Donc pour rester dans le même esprit, là je vous propose de faire une sorte de dessous de plat. Parce qu'il me semble que ça va être un peu trop grand pour que ça soit un sous-tasse. Alors pour faire les sous-tasses, j'ai utilisé les rondins, vous savez les gros rondins qu'il y a chez Action, des morceaux de branches qui vont couper en deux. Et c'est parfait pour faire une sous-tasse. Un sous-tasse, oui, un sous-tasse. Donc moi je trouve que ça fait automne, il y a du bois. Alors là vous allez en manger, hein, du bois comme on dit, hein, parce que c'est ce qui m'inspire le plus moi au niveau de l'automne, tout ce qui est bois chaleureux. Enfin en même temps c'est un peu tout le monde comme ça. Hein. L'automne c'est le bois, la forêt, plein de choses sympas. Les écureuils, les renards, les citrouilles, bien entendu avec Halloween. Hein. Les citrouilles vont refaire leur apparition. Même si je suis pas trop inspirée Halloween,
Je pense que je vous ferai 2-3 petites choses. Là, j'ai pensé à 2-3 trucs. Et j'espère y arriver surtout. J'espère y arriver aussi bien. Ouais, voilà. Puis est-ce que j'ai le matériel nécessaire? Je pense que oui. Est-ce que je vais le retrouver? Je ne sais pas. Parce que je sais que j'ai... Il y a un tissu que je veux, que je sais que j'ai. Mais je ne sais pas où il est. Donc bien souvent, c'est ça le problème. J'ai, ouais, mais ouf. Même si j'ai rangé, ah c'est chaud, même si j'ai rangé, il y a certaines caisses, voilà, j'ai pas tout n'est pas hyper rangé. Hein. Il y a des fois, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais bon, là, il faudrait que je profite d'un des jours de repos. En même temps, aujourd'hui, on est dimanche, j'aurais pu en profiter, mais bon, hein, comme on dit, hein, flemme. Pour ressortir mes caisses. J'ai les caisses de Noël qui étaient sorties puisque j'avais emmené du matériel chez mamie. Mais les caisses d'automne, je vois 2-3 trucs qui traînent mais qui sont pas dans les caisses. Donc il faudrait que je regroupe tout. Mais bon, faut que je prenne le temps, c'est ça. Faut que je prenne le temps. Mais des fois, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je pense que on est tous un peu pareil. J'ai les idées. Des fois, je me dis, bon allez, hop, je vais faire ça. Puis une fois à la maison, bah, le canapé m'appelle. Et du coup, je me mets de la colle sur les doigts. Le canapé m'appelle et du coup, je fais pas ce que j'ai prévu. Voilà, donc j'ai fait tout le paquet. Hein. Si ça me servira pas là, ça me servira une autre fois. Voilà. Hop, donc je les ai toutes collées les unes sur les autres. Et évidemment, je n'ai pas collé que les pinces à linge. Hein. J'ai collé aussi mes doigts, comme d'hab. Et alors, hop, on va enlever les petites... Là, je me suis bien chauffée. Alors, je me demandais, parce qu'on va les mettre en rond, hein, je pense que vous avez un peu compris l'idée. Si je les collais par là ou par là. Je pense que c'est mieux par là. Par la pointe. Comme ça, l'extérieur, il est plus dentelé. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on les a tous assemblés 2 par 2, on va mettre de la colle sur les côtés. Et on va les assembler. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Voilà, je ne sais pas combien il y en a. Bah si, il doit y en avoir 25, je suis bête. Ceci dans le paquet, c'est des paquets de 50. Hein, logiquement, vu que je les ai mis par 2, c'est qu'il doit y en avoir, du coup ça en fait 50 ici. Normalement c'est ça, hein. On verra bien. 1, 2, 3, attendez, je vais coller celui-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Ah bah non, il y en avait une en plus. Enfin, 2 en plus. Ah oui, il y a marqué plus ou moins 50 pièces. Donc plus ou moins 50 pièces. Bon, la colle qui dépasse là entre les deux. Après, avec une petite lame ou un petit truc, vous voyez, on gratouille et puis ça s'en va. Donc voilà, de la colle. Alors, je sais pas si c'est mieux que je me place, on va dire au sol. Je sais pas si on dit au sol, mais enfin sur la table quoi. Ou si je place en l'air. Ou si je mets de la colle sur la pince libre ou sur le tas de pinces. Je ne sais pas. J'espère que ça va faire rond. On verra. Si ça fait pas rond, bah c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Je n'ai absolument pas fait de test avant. Je me suis dit bah non, je vais pas user des paquets de bâtons. Alors si ça marche, si ça fait ce que j'ai vu, que forcément hein, je n'ai rien inventé comme vous le savez. Pinterest est mon meilleur ami. Si ça fait comme j'ai vu, comment vous dire, bah, ça va être grand pour une tasse. Voilà, donc ça sera surtout
Enfin, ce sera probablement une sous-théière, on va dire. Un dessous de plat. Voilà, un dessous de plat. Et après, il faudra que je vous trouve une solution pour... Ça va faire un vachement grand. Hein, ouais, ça va faire balèze. Hein. Je pense pas que j'en aurai assez. Je vais être obligée d'en refaire, vous voyez. Vous allez voir. Alors, en tout cas, ça fait un petit cadeau. Pas cher. Parce que le paquet, je crois que ça vaut 59 centimes. Donc, on peut pas dire que ça soit très cher. Bâton de colle, bah, on en a tous à la maison. Hein. Après, moi, je le fais à la colle chaude. Mais vous n'êtes pas obligé de faire à la colle chaude. Hein. Il est énorme, mon truc. J'en aurais pas assez. Toi, t'es un peu abîmé, là. On va mettre comme ça. Voilà, ça dépasse, mais c'est pas grave. Après, on peut les peindre. Mais moi, j'aime beaucoup le côté brut. Donc, je ne le peindrai certainement pas. Mais j'ai déjà vu des choses peintes en blanc cassé ou en version un peu ciment, on va dire. Et du coup, ça... et avec des petites touches de doré, vous voyez, par exemple, tout le bord, là, en doré et tout. Bah, franchement, ça faisait sympa. Hein. Mais moi, j'en ai pas envie. Non, moi, ça sera surtout un dessous de plat. C'est pas très rond, ça. Hein. C'est pas très rond. Ah, ça a l'air facile hein, quand on voit les images sur Pinterest. Mais quand on le fait, c'est une autre histoire. Hein. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir coller le mauvais côté. Hop. Oui, ça sera... De toute façon, même si je mets une tasse là, ça va passer à travers. Hein. Regardez. Oh, quoique. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, faut que j'en refasse. Alors, il vous faut donc 2 paquets pour le faire. Ouais, 2 paquets, ça fait même pas 1,50 €. Hein, ça va quand même. Hein. Par contre, colle chaude. Hein. Colle chaude parce que sinon, ça risque d'être long si vous collez ça à une autre colle. Ou de la colle à bois, mais ça risque d'être long quand même. Après, c'est vous qui voyez. Comme vous voulez. Hop. J'adore l'odeur du bois. J'adore l'odeur du bois. Hop. Bon, après, les enfants, pour faire ça, le problème, c'est pas que c'est compliqué. Le problème, c'est la colle chaude. Voilà. L'utilisation de la colle chaude avec les enfants, c'est compliqué, je pense. C'est pas très rond, là. Je pense qu'il aurait fallu peut-être un petit support. Ah bah ouais, moi je vous dis, quand il y a des défauts, ça me dérange pas. Je vais pas les cacher pour vous faire croire que c'est tout beau tout rose. Il y a des défauts, il y a des défauts. Hop. Vous pensez que ça va... Oui, ça va se joindre là. Il en faut encore combien? 2 à mon avis. J'espère. 3, ça me paraît beaucoup. Hop. Encore 2. Bon, de toute façon, on n'utilise pas les 2 paquets entiers hein, non plus. Hein. Hop. Je vais essayer de mettre la colle des 2 côtés pour que ça rentre. Et est-ce que je serre? Ouais, je vais essayer de resserrer pour que ça tienne. Hein, parce que un autre, ça tiendrait pas entre les deux. Donc j'appuie ici et ici pour resserrer. Voilà, pour que ça colle ensemble. Quoi. Après, j'ai vu qu'à Action, ils avaient fait des nouveaux pochoirs. J'ai vu que vous en aviez acheté beaucoup. Après, vous pouvez faire des décos avec des pochoirs aussi. Ça peut être vraiment sympa, je pense. Peut-être des tamponnages et tout ça. Mais si vous faites ça, je crois qu'après, il faut vernir quand même. Hein. Ah bah.
Voilà. Ouais, derrière ça a collé. Oh. Non, mais c'est sympa pour mettre ma théière. Ouais, ça pourrait être sympa parce que bah, quand je prends du thé ou je me fais dans ma tasse comme ça à l'arrache, hein, un petit sachet et tout ça. Ou alors je fais du thé en vrac dans ma théière. Mais du coup, des fois, j'ai pas envie de le mettre sur ma table basse parce que j'ai pas envie que ça fasse des gros ronds chauds. J'ai 2 dessous de plat, mais si je les mets en déco. Ou alors ça, vous pouvez les utiliser aussi en déco sous une plante. Ah ouais, peut-être que je vais faire ça. Je sais pas. Bon, après, je vais gratter avec un... Il est où mon petit scalpel? J'avais un petit scalpel. Ouais, je l'avais, je vous assure que je l'avais. J'ai utilisé puisque j'ai enlevé toute la colle qu'il y avait là. Ah, il est là. Donc après, avec le petit scalpel, voilà, vous... Oui, peut-être pas dans ce sens-là, dans l'autre sens, hein, ça serait mieux. Voilà, donc ça c'est assez... Bon, c'est assez rapide à faire hein, au final. Ce qu'on peut passer aussi, c'est entre les trous là, et un petit ruban. Vous voyez, il y a des petits trous là. Mais ah, ça colle pas trop là. Faut moi en brut, enfin moi j'aime bien. Ah oui, ça colle pas du tout là même. Je vais remettre de la colle. Ah, faut que je remette un bâton. Ouais, j'ai dû le manipuler trop tôt. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Hein. Et là, c'est ici. Ça colle sans coller. Hop. Et on serre tout. Voilà. Bah écoutez, je vais tenir ça. J'ai vu d'autres idées, mais finalement, je pensais avoir acheté 2 paquets, que ça allait être suffisant. Non, c'est pas suffisant. J'ai un autre truc à vous faire aussi dans le même thème. Le thème cosy, thé et tout ça. Pas pour l'automne, hein, voilà, c'est mes premiers tutos d'automne. Mais franchement, mon cache-tasse, là, je crois que je vais m'en refaire un parce que j'aime bien. Alors, on m'a demandé est-ce que c'était pratique. Alors, après, si vous êtes vraiment des cochons, non, c'est pas pratique. Mais si vous prenez votre thé, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre la bouche jusqu'à là non plus. Hein. Bah, vous le baissez un petit peu quand vous buvez, mais je pense pas que vous soyez des cochons. Voilà, donc non, non, c'est... Enfin, je trouve que c'est joli, les photos Instagram avec, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup Instagram. Hein, les nouveaux arrivants, si vous ne savez pas, j'ai un compte Instagram. Rose Bonbon Coco aussi, hein, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire des photos sur Insta. C'est réussi, c'est pas réussi. Hein. Ça dépend. Des fois, c'est juste pour le plaisir que ce soit beau. Puis des fois, c'est juste comme ça. Bref, c'est pas le sujet. Voilà. Alors moi, j'aime bien quand ils ont des défauts comme ça, en fait. Quand ils ont un peu de marron, comme ça, j'aime bien. Voilà. Bon, bah, c'est pas très compliqué. Hein. Et ça fait son petit effet. Et ça peut faire une petite idée cadeau en fait. Mais si c'est une idée cadeau, à mon avis, il faut un peu plus le personnaliser. Hein. Vous pouvez pas faire juste offrir ça comme ça, enfin je pense pas. Ou alors l'offrir avec autre chose. Voilà, mais juste offrir comme ça en brut, c'est un peu... peut-être le peindre un peu avant, enfin un peu le personnaliser, je pense. Ou comme je vous ai dit, avec des pochoirs. Parce que des stickers, avec la chaleur, si la personne s'en sert comme dessous de plat, avec la chaleur, si vous mettez des stickers, les stickers seront abîmés. Et en plus, ça va coller sur le récipient que vous aurez posé dessus. Donc c'est pas terrible, terrible. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.